Que Dieu vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus. Nom glorieux qui est tout. Nous allons prier pour la parole. Les annonces seront faites après. Père Céleste, c'est vrai, c'est une prière à laquelle nous nous joignons. Conduis-nous dans tes sentiers. Éclaire le sentier par ta parole. Cette parole soit une lampe à nos pieds. Nous puissions l'emprunter de manière fidèle, avec crainte et dévotion pour toi. Je te prie, bien vouloir nous pardonner pendant que nous ouvrons ce livre précieux qui contient cette merveilleuse parole. Que tu bénisses ton peuple et nous te remercions pour ce jour que tu as fait encore, où tu nous as permis de pouvoir nous rassembler. Merci pour les cantiques qui ont été chantés, pour la louange qui t'a été adressée, tu en es digne. Croyons que cela a été fait par des lèvres que tu as purifiées avec le sang précieux de Jésus-Christ. Les mains qui se sont levées sont des mains que tu as purifiées avec le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tiens-toi au milieu de nous selon ta promesse et parle-nous. Bénis nos bien-aimés qui sont en vacances. Bénis leur séjour là où ils sont, ainsi que leur retour lorsqu'ils reviendront. Il y en a qui doivent voyager en séjour. Nous te les remettons aussi entre tes mains. Tu les assistes. Quand les vacances seront terminées, si tu tardes à venir, que nous puissions à nouveau nous retrouver tous ensemble autour de ta parole en attendant ta venue. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ. Inspire-nous ta parole. Aide-nous en nous donnant des oreilles attentives, que nous puissions écouter comme écoutent des disciples. Celui qui parle puisse avoir une langue exercée, afin qu'il, par la parole apportée, puisse apporter du courage à ceux qui en ont besoin, du réconfort à ceux qui sont attristés. Nous nous en remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous lirons dans Genèse 24. À partir du verset 15. Eliezer est en train de prier. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Donc, Rebecca était la nièce d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit
laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Il répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 21 est étonnant. L'homme la regardait avec étonnement. Ce sera le sujet. Non seulement lui-même est étonné là dans le texte, nous sommes étonnés en lisant. Mais nous allons mettre cela, appliquer cela sur nous. Et je dis que c'est étonnant parce que Eliezer était le plus ancien des serviteurs d'Abraham. Et Eliezer était serviteur d'Abraham avant la naissance d'Isaac. Et déjà, dans Genèse 15, nous voyons que dans son moment de flottement, de doute, Abraham avait pressenti Eliezer comme étant son héritier. Genèse 15, verset 2. Plutôt verset 1er et 2. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? À quoi cela pourrait-il servir, puisque je m'en vais sans enfant? Amen. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer a vécu des choses merveilleuses à côté d'Abraham. Dans Genèse 18, Dieu le visite. Dieu visite Abraham. Et pour les accueillir, Abraham prévoit de leur offrir à manger. Dans Genèse 18, au verset 2, il leva les yeux, Abraham, et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, ça c'est pour Sarah, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Verset 7, Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Comme Eliezer était le plus ancien, on peut supposer, même si ce n'est pas lui qui l'a apprêté, on peut supposer qu'il a supervisé le travail. Eliezer a peut-être entendu la conversation du Seigneur avec son maître. Ou, sinon, en d'autres cas, Abraham a dû l'enseigner sur qui était Dieu, comment
il a eu Isaac, Eliezer était au courant. Souvenez-vous de ces prodiges, dit la chorale. Il a eu Isaac alors que son corps était usé, alors que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Eliezer a dû voir de ses propres yeux, n'est-ce pas, le miracle. Et dans le chapitre 24 de la Genèse, au verset 34, il donne ce témoignage aux parents de Rebecca. Alors, il dit, je suis serviteur d'Abraham. Ils étaient censés le connaître. Abraham était le frère de Nacor. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Ça, c'est le témoignage d'Eliezer. Sarah, la femme de mon serviteur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. C'est son témoignage. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Et au verset 48, il continue, il raconte, puis je me suis incliné, j'ai adoré l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, qui est l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Connaissant la grandeur de ce Dieu, connaissant ce dont il est capable, dans Genèse 18, il pose la question à Abraham. Lorsqu'il dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine. Tu auras dans la même période, tu auras un fils. Dieu confirme sa promesse. Et Abraham dit ceci, d'abord, verset 11, dans Genèse 18, verset 10, pardon. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils, usé de corps, n'étant plus en état d'avoir des enfants. Mais elle aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Nous savons que dans Genèse 15, Abraham avait ri. Lorsque Dieu lui avait dit, tu auras un fils. Genèse 15 ou 17. Dans 17, Abraham. C'est dans 17. Abraham avait ri. Alors, mais ici, c'est Sarah qui va rire. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Dites amen à ça. Eliezer a vu ça. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Dieu lui colle la question au verset 14, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Mais nous voyons Eliezer s'étonner. La question, on peut vous la poser également. Après tout ce que vous avez vu concernant Dieu, y a-t-il quelque chose d'étonnant de sa part? Certainement, Abraham a dû l'enseigner, fils, ce Dieu est différent de tous les autres dieux. Avant qu'il m'appelle, je servais des idoles. Mais lui, il est unique. C'est d'ailleurs la base même du judaïsme. Deutéronome 6.
Il est unique. Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il n'y en a pas deux. C'est le seul. L'apôtre Jean nous dit, il est le véritable. Ça veut dire que tous les autres sont des faux. Lui, il est le véritable. 1 Jean 5, 20. Il dit, et pour le connaître, il nous donne l'intelligence. L'intelligence pour le connaître, pas pour être premier de classe. Le premier de classe, c'est celui qui connaît Jésus. C'est celui qui, lorsqu'il arrivera là-bas, on lui dira qu'il a réussi. Car c'est ça la vie éternelle, le connaître. Amen. Verset 20, 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est un Dieu qui connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Abraham soupirait après cette postérité. Il soupirait après cette descendance. Et il priait des idoles, des dieux qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Des dieux qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Mais Jésus dit, avant même que vous n'ouvriez votre bouche, Dieu connaît déjà vos besoins. Et Dieu est venu lui parler. L'Éternel est venu lui parler. Abraham pouvait dire à Eliezer, je sais de quoi je parle. Dans la maison de mon père, j'ai servi d'autres dieux. Josué 24. Verset 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Des dieux qui n'en sont pas. Ce sont des dieux qu'on pouvait voler. Vous savez ça? Ce sont des dieux qu'on pouvait faire disparaître. Laban était le frère de Rebecca. Il était descendant de Térak. Il était neveu d'Abraham. Ça va? Laban avait ses dieux. Lorsque Jacob est allé chez lui, eh bien, Jacob l'a servi. Il a servi pendant des années. Et puis, quand Dieu lui a dit, c'est le moment de rentrer, Jacob est rentré avec ses deux femmes. Qu'est-ce que Rachel a fait? La meilleure des choses que Rachel a pu trouver, c'est de voler les dieux de son père. Genèse, c'est qu'elle avait grandi avec ces dieux-là. Elle pensait que ces dieux-là allaient lui être d'un certain secours. Et Genèse 31. Verset 14. Donc d'abord, Dieu dit au verset 13, c'est Jacob qui raconte, qui le dit à ses femmes. Il dit, le Dieu, mon père Abraham m'est apparu, il m'a dit, je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance.
femmes disent, Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Cet argent-là venait d'où? Cet argent venait du travail que Jacob a dû accomplir pour épouser Rachel. 7 années de travail. 7 années de travail qui ont rapporté. Je devais parler de la dot aujourd'hui. Beaucoup s'imaginent que c'est une invention africaine. Vous savez, Dieu met cela dans le cœur des gens. Il met ces choses dans nos cœurs avant même que nous ne recevions sa parole. Romains 2, mais retenons un peu Genèse 31, on n'en a pas fini. Mais je me suis senti conduit à prêcher autre chose. C'est verset 14, Romains 2. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement, donc tout à fait naturel, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. La dot, ce n'est pas nécessairement de l'argent, ça peut se payer en nature. Et ici, Laban, qui était un païen, Laban a réclamé pour donner Rachel, il a demandé à Jacob de travailler cette année pour lui. Et Jacob a travaillé sans problème. Il n'a posé aucun problème à Laban. Et il a travaillé. Les années se sont passées très vite, tellement il aimait Rachel. Ça a produit. Ce qui fait, qui ça? Laban était devenu riche grâce à ce travail-là. Dieu a béni le travail de Jacob. Et dans la partie de ceux qui venaient, c'était aussi part qui appartenait à Léa, normalement à Rachel, puisque c'est Rachel qui l'avait demandé en mariage. Mais le père dit, je veux bien te la donner, mais voici le montant de la dot. 7 années de travail. Pas de discussion. Hein. Il a travaillé. Quand vous aimez la femme, vous ne discutez pas. Amen. Bon, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On y reviendra. Genèse 31. Ça ne se discute pas. Verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Frère François, c'était les téraphimes. Oui, les téraphimes, lui-même, Laban les appelle des dieux. Bon, continue. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Ces dieux n'ont pas pu lui dire. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il ne l'a su que 3 jours après. Amen. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Ces 7 journées-là, toutes ces choses-là, je laisse ça à frère Nestor. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Dites amen à ça. Amen.
Le Dieu de Jacob vient, il intervient. Tu poursuis mon fils. Si tu le poursuis, je te défends de parler de lui, de lui parler, ni en bien, ni en mal. Dites amen à ça. Ces téraphim ne lui donnaient pas des songes, mais le Dieu de Jacob, oui. Et amen. Gloire à Dieu. Garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Il a dû se dire, j'ai intérêt à obéir. Parce que ce genre de Dieu, je n'en ai jamais connu. Laban atteignit donc Jacob. Ce qui est étonnant, puisque c'est avec étonnement, c'est que Laban n'a pas changé de Dieu. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Et oh, je les ai épousées. Quand vous les avez épousées, elles ne vous appartiennent plus. Gloire à Dieu. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé, ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est vrai, il n'y a pas de petits-enfants dans la Bible. Hein? C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. En tant que païen, il a dû lui dire, tu as de la chance. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il nous protège. Notre Dieu, il nous garde. Il veille sur nous. C'est un Dieu vivant. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Mais ce Dieu-là de son père, c'est aussi le Dieu de sa sœur, Rebecca. Et il avait entendu ce qu'Éliezer avait dit lorsque Éliezer était venu chercher Rebecca. Mais il ne change toujours pas de Dieu. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Ah, parce que tes dieux sont dérobables. Et qui ici, dont Jésus-Christ est le Dieu? Toute la salle qui lève la main. Est-ce qu'on peut vous le voler? Comment est-ce qu'on peut voler à Dieu? Me voler mon Jésus-Christ. Eh bien, essayez un peu de me le voler. Hein? Flavien, est-ce que tu peux me le voler? Comment est-ce qu'on peut vous voler Jésus-Christ? Indérobable. Il dit, je ne l'ai pas dérobé, ton Dieu. Jacob dit, cherche. Moi, je n'ai pas besoin de ton Dieu. Mais si quelqu'un t'a fait ça, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Il maudit. S'il trouve ses dieux, Rachel va périr. Parce que Jacob a maudit. Nous devons parfois faire attention à ce que nous disons. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Quand il y a des choses que vous ne savez pas, il vaut mieux vous taire. Il vaut mieux se taire. Au lieu de dire quelque chose d'aussi grave. Vous voyez? Il y en a un qui avait, c'était Jephthé, je crois.
n'était pas encore arrivé chez lui. Il était tellement content de la victoire. Et il dit, voilà, la première vierge que je rencontre, je la sacrifie à l'Éternel. Eh bien, la première vierge à sortir du camp, c'était sa fille. Faites attention à ce que vous dites. Si vous êtes fils de Dieu, faites attention à ce que vous dites. Laban entra dans la tente de Jacob. Qu'est-ce que Jacob a à faire avec ses dieux? Dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Dieu ne lui a pas permis de retrouver cela parce qu'il y avait une malédiction au-dessus. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Maintenant, c'est Jacob qui se fâche. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Oh, revenons à Eliezer. Question, Eliezer, pourquoi es-tu dans l'étonnement? Quand tu pries ce Dieu, il t'entend. Il voit les dangers qui t'entourent. Il voit les gens qui te poursuivent. Il te garde, il te protège. Et quand tu lui demandes quelque chose, il intervient. Il est capable d'aller donner un songe à Laban. Donc il était capable de faire venir Rebecca auprès du puits, là où il se trouvait. Dieu est capable de faire, comment dirais-je, d'exécuter exactement le signe demandé pour montrer que c'est réellement celle qu'il avait destinée à Isaac. Si vous le faites sous la conduite de Dieu, le prophète de cet âge dit, soyez certains de lui. Soyez certains de lui. Pourquoi es-tu dans l'étonnement? Prière de Jérémie. Jérémie 32. Et vous-même, êtes-vous dans l'étonnement? Jérémie 32, verset 16. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition, on en a déjà parlé, mais il y a très longtemps, à Baruch, fils de Néria, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Absolument rien. Dieu répond au verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il n'y a rien qui est étonnant de sa part. Dieu peut tout, dit Job. Jacob dit, maintenant je le reconnais. Je reconnais que Dieu peut tout. Je le reconnais. Et vous, le reconnaissez-vous? Il y avait un homme boiteux de naissance au temple. Les religieux de l'époque ont été étonnés de sa restauration. La question a fusé de la part de Pierre, rempli du Saint-Esprit. Ces religieux-là étaient des gens qui enseignaient au sujet du Dieu de leur père Abraham. Et ils ont enseigné sans le connaître.
Et ils étaient étonnés qu'un miracle se produise. Dans Acte 3, Pierre leur pose la question. D'abord, Acte 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Si vous connaissez Dieu, vous l'amèneriez au temple pour que le Seigneur le rétablisse. Vous crieriez pour cela, jusqu'à ce que Dieu le veuille. S'il ne veut pas, il vous dira qu'il ne veut pas. Mais ne l'amenez pas pour qu'il demande l'aumône. Amenez-le pour qu'il guérisse. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Passons. Verset 11. Il a été guéri. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné. Et notre Dieu est étonnant. Tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme, le Dieu d'Abraham? Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Dans Acte 4, verset 12, il nous est dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. En ce nom-là, de grandes choses peuvent être produites. En ce nom-là, de grands miracles peuvent être faits. C'est par ce nom-là que vous voyez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est étonnant. C'est étonnant pour le peuple, pour ceux du dehors. Mais ceux que le Seigneur a baptisés du Saint-Esprit, c'est tout à fait normal que notre Dieu le fasse. Si vous le connaissiez, vous sauriez que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous le sauriez. Non pas parce que vous l'avez lu, mais parce qu'il vous l'a révélé. Ce qui est étonnant pour l'aveugle-né, il était d'abord aveugle-né. Lui, il a dit ceci, il est étonnant. Il parlait au conducteur religieux qu'il avait convoqué. Il dit, vous savez, je suis un aveugle-né. Je suis né ainsi. Jamais quelqu'un a rendu la vue à un aveugle de naissance. Il leur dit. Et ils vont lui poser des questions. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, cet homme appelé Jésus est venu. Il a craché. Il a fait, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il dit, je ne sais pas. Quand il a fait ça, avant que je n'aille à Siloé, j'étais encore aveugle. Donc je ne sais pas où il est. Et ils vont le harceler de questions. Alors, finalement, il va leur dire, ils vont le convoquer une deuxième fois.
verset 30, Jean 9. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Vous prêchez, mais vous devez savoir d'où il est. Vous apportez la parole, mais vous devez savoir d'où il est. Parce qu'ils lui disent, cet homme leur répond, ils lui disent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Ça vous savez. Moi aussi je le sais. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Alors il dit, mais c'est étonnant que vous ne le sachiez pas. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Amen. Laissez-moi vous prêcher un peu. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Amen. Et ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. C'est étonnant. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham. Dieu nous étonne par ses œuvres. Vous dites, frère, moi il ne m'étonne pas. Oh que si. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose de merveilleux, on s'agite, hein? Et pourtant, il le fait tellement simplement. Amen. Il fait, vous priez, Dieu a entendu votre prière, Dieu exauce la prière et ça vous étonne. Amen. Ça vous étonne. Il ne faut pas que ça vous étonne. Vous devez faire comme cet homme-là, à la porte du temple, sauter, lui rendre gloire. Néhémie avait prié avec ferveur et Dieu a entendu sa prière. Il avait prié pour Jérusalem. Néhémie chapitre 1er. Il était en captivité. Néhémie chapitre 1er. Verset 11. Ah Seigneur, il prie, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Il demande, hein, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Le temps passe. Frère Branham dit, quand vous avez prié, demandez, vous avez demandé, attendez. Les mois sont passés. Il donne la date au mois de Nissan. C'est à peu près mars-avril. La 20e année du roi d'Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Alors qu'il a chanté certainement « Avançons-nous joyeux, toujours joyeux », ce jour-là, Dieu lui colle une tristesse. Et quand il paraît devant le roi voit qu'il est triste. Et le roi lui pose la question. Qu'est-ce que tu as? Tu as un chagrin de cœur? Il dit, oh non, ce n'est pas ça. Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Il voyait que Dieu exauçait sa prière. C'est étonnant. Eliezer, pourquoi tu t'étonnes? Jésus-Christ est venu. Il a choisi ses disciples. Il leur a prêché tout au long. 3 ans et demi. Comment est-ce qu'on sait que c'est 3 ans et demi?
compter le nombre de fêtes le nombre de Pâques auxquelles il a assisté. Vous verrez, c'est à la 4e. Jésus-Christ a fait 3 ans et demi, il leur a prêché, il leur a parlé de la résurrection. Il a parlé du miracle de Jonas. Il a parlé de détruire ce temple, qu'en 3 jours il le rebâtirait. Il a parlé de ces choses, mais quand il est mort et que le 3e jour est arrivé, conformément à ses prédications, conformément à ce qui a été dit par les prophètes et Moïse. Amen. Vous dites Moïse? Oui, monsieur. Moïse a prêché sur les fêtes. Il y a une fête qui parle de la résurrection du Seigneur. Depuis Moïse jusqu'à eux, eh bien, lorsque les femmes viennent annoncer que le Seigneur est ressuscité, Cléopas et l'autre sont étonnés. Dieu est le Dieu de la résurrection. Cléopas, il dit dans Luc 24, il dit, en fait, c'était un grand prophète. Verset 18, et son compagnon. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Étonnés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'étonnent devant les signes des temps qui sont en train de s'accomplir sous leurs yeux. Les gens s'étonnent. Et pourtant, cela nous a été dit depuis longtemps. Nous sommes censés le savoir. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ça nous étonne. Ça nous étonne qu'Israël est en train de se mettre à dos le monde entier. Et pourtant, la Bible le dit. Ça nous étonne. Ça nous étonne que l'Iran est en train de se fabriquer une bombe atomique. Trump a essayé de détruire ça. Il ne réussira pas. L'Iran sera un problème pour Israël. Oui. Ce qui se passe dans le monde, on s'étonne. Une nation s'élève contre une autre nation. On s'étonne. Et on prêche même dans les églises l'étonnement. J'ai vu une fois une vidéo où un pasteur priait pour que Dieu donne des maladies à l'adversaire. Et qu'il leur donne une diarrhée. Moi, je regarde et je dis, mais c'est quoi ça? Tu es censé prêcher la parole. Laisse la politique tranquille. Dis ce que Dieu dit. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui se passe, ce n'est pas votre problème. Quelle est cette attraction sur la montagne? C'est Dieu qui accomplit sa parole. C'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Jésus revient. Quand je suis entré ici, c'est ce que nous chantions. Mais croyons-le, que Jésus revient. Il est à la porte. Les choses commencent à aller en s'accélérant. Laissez-les se battre.
Vous priez pour les âmes. Comme le frère disait ici vendredi. Ah, vous avez raté. Hein. Je vous exhorte à écouter. Oui. Mais priez pour les âmes. Priez pour les vôtres. Priez pour tous ceux qui vous sont chers. La fin est annoncée. Les signes nous l'annoncent. Priez. Nous sommes convaincus que Dieu exauce les prières. Il n'y a rien qui se passe que Dieu soit surpris. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Celui qui est placé, c'est Dieu qui l'a placé. S'il fait des bêtises, Dieu l'a mis là pour qu'il fasse des bêtises. S'il trahit, Dieu l'a mis là pour qu'il trahisse. S'il arrange, Dieu l'a mis là pour qu'il arrange. C'est un oin. Que ce soit en Belgique, que ce soit au Congo, que ce soit partout ailleurs, ce qui se passe, ce n'est que l'accomplissement des Écritures. Frère François, il faut prier pour le Congo. Mais je prie pour le monde entier. Vous savez que le Congo est un pays béni. C'est que le Congo a, plein de pays ne l'ont pas. Dieu donne des grandes bénédictions au Congo. Ce sont les Congolais qui en font n'importe quoi. Nous ici, nous sommes heureux, nous ne nous étonnons pas. Vous savez, on n'est pas nombreux. Avec le nombre qu'on a, on s'étonne qu'on ait une salle à nous. Beaucoup s'étonnent que nous ayons notre salle à nous. Mais si on connaît Dieu, on n'a pas à s'étonner. Quand ce patron de la SNCB a appelé les frères, ils sont partis les trouver. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais nous ne faisons que nous rassemblons. Il dit, écoutez, la SNCB a racheté tout le quartier ici, dont là où vous êtes. Bon, vous payez un loyer, maintenant ne le payez plus. Parce que l'ancien propriétaire, nous avons acheté. Ne lui envoyez plus d'argent. C'était quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas? Et puis, il nous dit, restez là, utilisez l'électricité, l'eau, tout ce que vous voulez, vous ne payerez rien. À l'œil. Gloire à Dieu. Amen. Quand on sera prêt, on viendra vous le dire, là, il faudra partir. Ok. On lui a dit merci. On ne le connaissait pas. Il ne nous connaissait pas. Et servir ce Dieu, c'est un Dieu différent des autres dieux. Amen. Alors, faites autant de temps que jusqu'à ce qu'on vous fasse signe. Notre prière était qu'il ne nous fasse pas signe juste 2 mois après. Et il nous a laissé. Combien de temps, frère Bernard? 2 ans. 2 ans sans loyer, sans électricité, sans eau. Oh, frère Bernard doit regretter ces temps-là. Gloire à Dieu. Amen. Sans facture. Ce qui nous a permis de mettre des sous de côté. Ce qui nous a permis d'avoir la salle. Oh, elle ne paye pas des mines, hein, mais c'est notre salle. Amen. Nous y sommes libres. Amen. Dieu a pourvu. Amen. Est-ce que c'est étonnant de la part de Dieu? Non, monsieur. Oh là là, prédicateur, ces choses étranges que tu tires de la Bible, est-ce que ça t'étonne? Ça ne m'étonne pas. Quand Dieu dit
qui peut sauver, qui peut faire passer quelqu'un, un riche, par le chat d'une aiguille, je le crois. Comment va-t-il le faire? Je ne le sais pas. Frère François, ce n'est pas une aiguille pour coudre l'aiguille de la porte. Ce n'est pas grave. Toujours est-il qu'un chameau ne peut pas y passer. Le riche non plus. Mais Dieu dit qu'il peut le faire. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné que Dieu soit capable de me sauver. Au début, j'étais étonné. Moi, un grand pécheur comme moi, comment est-ce qu'il peut me sauver? Mais Dieu est tout-puissant. Rien, depuis qu'il a dit que cela ne lui est pas impossible, moi je le crois. Eliezer devait le savoir. Que ce qui se passait sous ses yeux, c'était vraiment de la prérogative même de Dieu. Il n'avait pas à s'étonner. Il pouvait juste constater que Dieu faisait réussir son voyage. Et il pouvait commencer même une réunion là de réjouissance, là au bord du puits. Ça allait attirer tout le village. Qu'est-ce qui se passe, frère Eliezer? Il se passe que Dieu est en train de faire réussir mon voyage. Gloire à Dieu. Oh, je pense à cette sœur. Elle n'est pas ici. Elle était moribonde. Presque morte. Qu'il a fallu transporter. Mettre dans un fauteuil. Je l'ai vue. C'est une cousine à sœur Sophie. C'est une cousine à sœur Sophie. Elle m'a appelé, prié, pendant que sa propre famille ne voulait plus l'approcher. Mais cette sœur aujourd'hui est une belle femme que Dieu a sortie de la mort carrément. Dieu lui a fait grâce. Si vous venez me dire certaines choses, moi, je ne m'étonnerai pas. Je sais que Dieu est capable de le faire. J'ai un ami. Enfin, j'avais un ami des partis. Il est rentré chez lui. Qui avait demandé à ce qu'on prie pour lui, pour récupérer ses affaires. Nous avons prié. Dieu a parlé à la personne qui a pris ses affaires. La fille est revenue avec les affaires de lui donner. Avec la peur dans les yeux. Lui, il était étonné. Nous, on n'était pas étonnés. On a glorifié notre Dieu. Nous nous souvenons d'un jour, une sœur est tombée ici. Paf. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle n'était pas partie? Je ne sais rien. Mais elle est tombée. Dieu l'a relevée. Les exemples sont nombreux. Dans votre vie, dans la mienne. Mais je dois dire, à ma plus grande honte, qu'il m'arrive encore parfois à m'étonner. Alors qu'au moment où je me mets à genoux, je sais que Dieu est plus que capable. C'est une leçon que je voudrais juste, dont je voudrais parler pendant 2-3 minutes. Vous savez, je suis parti en Allemagne le 23 juin. J'ai trouvé une malade dans un coma profond. J'ai dit au frère Benoît, à ma grande honte, j'étais pessimiste. On a prié. J'ai apporté la requête ici. Nous avons prié. Je suis rentré, j'étais dans le coma. Nous sommes rentrés à nouveau. Avant de rentrer, de revenir, parti la voir. Moi, je suis parti la voir le mardi et le jeudi. On rentrait le vendredi. Le jeudi,
Je suis entré. J'étais le premier à entrer, puis on ne peut entrer que par deux. Toujours dans le coma, au fond. Prier. J'étais entré avec son fils. Puis sorti. Deux autres personnes sont entrées. Ma femme est entrée. Avec une autre personne. Avec sa fille, je crois. Ils sont sortis. Puis il y a eu un troisième groupe. Le troisième groupe est entré, est venu. Elle nous a parlé. Elle a ouvert les yeux. Ou elle a parlé par des gestes. Oh! Agnès s'est dit, ah non, moi, si elle vous a parlé, moi, elle doit aussi me parler à moi. Elle doit aussi me faire un geste. Elle est partie. Au moment où je vous parle, elle est sortie de soins intensifs. Ça, c'est gloire à Dieu. Je suis étonné, mais je suis reconnaissant à Dieu. Dieu est grand. Dieu est capable de grandes choses. Dieu a entendu vos prières. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Ce sont des cas du genre où on dit, laisse tomber, n'importune pas le maître. Mais ici, Jairus a chaviré. Hein, quand on lui a dit, écoute, laisse tomber, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Jésus l'a regardé et lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Et quand Jésus est arrivé, vous savez ce qu'il avait? La première chose qu'il a faite, c'est de mettre tous ces gens-là dehors. Ceux-là même qui étaient là, pour aller soutenir dans la prière, puisqu'elle est morte pendant que Jairus est allé vers Jésus. Donc, au moment où ils étaient rassemblés, elle était vivante. Ils étaient là rassemblés pour la prière. Ils étaient étonnés. Mais Jésus dit, mettez-moi tout ce monde-là dehors. Tous ceux qui étaient pessimistes, mettez-les dehors. Quand vous vous réunissez pour prier, c'est Gédéon, c'est dans Gédéon qui se dit ça, dans Juge. Celui qui est craintif, qui rentre chez lui. N'ayez pas honte. Il y en a qui sont rentrés chez eux. Pierre a été jeté en prison. Il a été mis en prison. Et la nouvelle est arrivée à l'Assemblée qu'on a arrêté Pierre. Dites Amen à ça. Ils avaient une de ces réunions de prière que seuls des croyants peuvent avoir. Ils ont prié pour que Dieu sorte Pierre de la prison. Dieu a entendu leurs prières. Il leur a envoyé un ange. Et cet ange est venu pour ouvrir la porte. Il a ouvert la porte. Pierre savait où ses frères se rassemblaient. Et il y est allé. L'Esprit l'a conduit jusque là-bas. Arrivé, il a frappé à la porte. Ils étaient en train de prier pour la libération de Pierre. La femme, la servante, a regardé par le Judas, elle a vu Pierre. Au lieu de crier gloire à Dieu, elle s'est étonnée. Elle est rentrée dire aux autres, Pierre est à la porte, au lieu de lui ouvrir. Les autres qui priaient, ils ont arrêté de prier. Vous savez ce qu'ils lui ont dit? Tu es folle. C'était des croyants. Et vous et moi, où en sommes-nous ce matin? Est-ce que les œuvres de Dieu nous étonnent-elles toujours, ou bien nous pouvons reconnaître ses œuvres et lui rendre gloire pour cela? Soyez pas dans l'étonnement. Dieu est capable de faire ce que nous lui demandons. Ne le vexez pas. Je suis en train de chercher le verset pour ceux qui ne connaissent pas. Ils lui ont répondu, tu es folle.
Il dit, mais non, je vous assure, c'est Pierre. C'est dans les Actes. Acte 12, 15. Je le lire. Et quand ces choses arrivent, rendez grâce à Dieu. C'est pourquoi, lundi de la semaine prochaine, c'est jour de fête nationale. C'est un jour d'action de grâce. Je ne serai pas là, mais Frère Nestor tiendra le culte d'action de grâce. Que nous disions merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Vous savez, les choses qui se passent, parfois il y en a qui sont douloureuses. Nous avons prié pour certaines choses que nous n'avons pas obtenues. Il y a une explication à cela. David dit, tous ceux qui ont le cœur droit approuveront les décisions divines. Nous approuvons. Ne soyez pas étonnés de ce que Christ est capable de faire. Il est le Dieu de la résurrection. Il ressuscite les morts. Dans Acte 26, Paul demande au roi ou au gouverneur, je crois que c'est le gouverneur, il dit, te paraît-il incroyable que Dieu peut-il ressusciter les morts? 26, verset 6. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Des gens qui doivent croire qu'il y a une résurrection. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Mais Paul, il reconnaît qu'il s'est trompé. Nous reconnaissons ce nom-là d'un nom tout-puissant. Il nous a servi dans beaucoup de choses et il nous servira encore tant que nous marcherons ici. C'est ce que Jésus-Christ nous a laissé. C'est ce qu'il a laissé à Pierre et à Jean. Quand Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, c'est ce que nous avons. Et ce nom-là, personne ne peut vous le voler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas étonnés. Nous apprenons chaque jour que nous n'avons pas à nous étonner. Il a fait des prodiges, n'est-ce pas, que la chorale a chanté. Il a fait des miracles et il en fait encore aujourd'hui. Prions le Seigneur. Rendons-lui grâce. Disons-lui merci.
avoir réunis ce matin. Nous avons l'occasion de nous souvenir de l'infinie puissance que tu répands dans ton Église, par laquelle tu accomplis de grandes choses, confirmant ainsi ta présence, confirmant ainsi ta main. Comme disait Nicodème autrefois, il disait, si Dieu n'est pas avec toi, c'est impossible de faire ces miracles. Ces choses miraculeuses dont nous avons bénéficié, ces événements, ces acquisitions que nous avons pu avoir, les guérisons, toutes ces choses, alors que le monde avait condamné, nous voyons combien ta main nous a été précieuse, nous a été secourable et nous a été bénéfique. Que tu bénisses tes enfants, que tu ouvres les yeux, que nous ne soyons pas étonnés des grandes choses que tu fais, que cela au contraire nous fortifie encore davantage dans la foi. Eliezer a assisté à une bonne partie de la vie d'Abraham et il a vu combien tu lui as été favorable, il a vu combien tu l'as béni, combien tu as été avec notre Père Abraham. Et c'est ainsi que tu es avec tes enfants et nous t'en remercions. Tu rajeunis un corps déjà usé, tu redonnes la vigueur à celui qui est vieux. Tu donnes la vue à un aveugle-né. Tu restaures entièrement un boiteux de naissance. Qui est semblable à toi? Tu réponds aux prières, tu parles. Moïse ne savait pas parler, mais tu lui as dit qui a fait la bouche. Toi, tu sais parler. Les autres dieux sont incapables. Baal est resté muet ce jour-là, sur la montagne. Mais toi, tu as parlé par le feu. Parle-nous encore par le feu aujourd'hui. Merci pour toutes choses. Merci pour avoir entendu nos prières. Nous n'en étions pas dignes. Nous n'en sommes pas dignes. Mais tu as regardé à ton Fils Jésus-Christ. Lui est digne. Et il nous a dit que nous pouvions le faire en son nom. C'est pourquoi c'est lui qui le fait pour nous aujourd'hui. Par le Saint-Esprit, lorsque nous savons ce qui est convenable de te demander, nous te demandons et tu exauces. Dans chaque cœur ici présent, il y a certainement des besoins. Il y a des requêtes qui te sont formulées en ce moment même dans les cœurs. Veuille répondre à cela, à tes enfants, leur manifestant que tu es Dieu, manifestant que tu es présent. Ça s'accomplira peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, ou dans quelques heures, qu'importe. Habakkuk dit, si c'est une prophétie, ça accomplira certainement. Qu'importe le temps qu'il faut attendre. Jésus revient bientôt. Dans combien de temps, nous ne savons. Qu'importe ce qui est sûr, ça s'accomplira certainement.
es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à ta parole. Nous sommes infiniment reconnaissants. Te remercions également pour le geste que tes enfants ont fait là-bas derrière. Ils ont apporté de la nourriture afin de partager cela avec le bien-aimé. Que tu nous bénisses la nourriture, que tu bénisses la personne qui a offert, que tu bénisses l'offrande. Tout cela au nom de Jésus-Christ.